Comment arrêter de toucher à ton téléphone dès le réveil? Si la première action que tu fais dès le matin, avant même de t'être levé, c'est de prendre ton téléphone, ta journée est déjà foutue. Tu décides d'utiliser ton téléphone comme d'un réveil. Très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas appuyer sur stopper la sonnerie. Et juste après, tu vas prendre ton téléphone pour savoir qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit, durant la soirée, durant la veille. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater? C'est le fameux effet FOMO. Un problème contemporain qui fait que tu as toujours l'impression d'avoir manqué un truc, d'avoir manqué une action. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ton téléphone, aller sur les différents réseaux sociaux. Avant même d'avoir fait ça, tu vas avoir toutes les notifs de ton centre de notification. Et dès le matin, ton cerveau est rempli de conneries. Tu n'imagines pas à quel point tu pollues ton cerveau d'informations qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-on tellement besoin de regarder son téléphone? Il y a plusieurs raisons qui s'expliquent. La première, c'est le taux de cortisol qui est très bas. La dopamine, elle est vide. Ton cerveau est donc influençable. Il a envie d'être rempli. Il a envie d'informations. Et qu'est-ce qui est la plus simple? C'est de prendre ton téléphone, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller voir s'il n'y a pas des gens qui ont liké tes posts. Si tu vas sur Insta, par exemple, ton feed impose ton rythme, ton mood de la journée. Si tu vois des choses positives, tu vas être positif. Si tu vois des choses négatives, tu vas être négatif. Mais pour quelle raison? Parce que l'humain fonctionne par mimétisme. T'as jamais remarqué que quand dans une journée, il y avait quelqu'un qui se sent pas bien, il s'est passé un truc dans sa vie, c'est un de tes proches, c'est un de tes potes, ou c'est une personne de ta famille, qu'est-ce qui va se passer? Tout cela va se retransmettre vers toi. Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir triste, tu vas avoir l'impression que la journée est morose, grise. Mais pour quelle raison? Parce qu'on copie tout ce qui se passe autour de nous. On est fait pour le mimétisme, on est fait pour copier les autres. L'humain fonctionne par copie. Si aujourd'hui tu as l'impression d'être unique, pas du tout. Tu as recopié différentes actions de différentes personnes, de différents environnements, ce qui fait que aujourd'hui tu es devenu la personne que tu es. Mais ça, tu l'es devenu grâce à tes relations, grâce à ce que tu as consommé, grâce à ce que tu as regardé, grâce à tes actions quotidiennes. Si tous les jours, pendant un an, tu fais du sport, tu vas 5 fois par semaine à la salle, forcément, au bout d'un an, les résultats vont se voir sur ton corps, sur ton mental, sur ton physique, en règle générale. Donc, il est important de comprendre que c'est les actions quotidiennes qui vont déterminer qu'est-ce que tu vas être demain. Et ça détruit complètement ta journée, parce que finalement, ta dopamine, elle est remplie pour rien, t'as envie de rien faire, à peine t'être levé, t'es déjà fatigué, t'as la flemme de commencer ta journée, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Non, t'as simplement l'impression d'avoir vu des informations négatives sur ton téléphone, t'as pas envie d'aller bosser, t'as pas envie de taffer, donc tu vas tout simplement être triste, mou, nul toute la journée. Manque de motivation, sentiment d'incontrôle, sentiment d'injustice, sentiment que ta vie est pourrie. Mais ça, ce n'est qu'une illusion que ton téléphone a transmis à ton cerveau. Mais pas de panique, aujourd'hui je vais te présenter la méthode l'architecte en 3 étapes. La première étape, c'est de mettre une barrière environnementale. Si aujourd'hui tu utilises ton téléphone comme d'un réveil, il n'y a aucun souci, mais garde le mode ne pas déranger dès le réveil. Tu désactives l'alarme, tu reposes ton téléphone, tu n'y touches plus. Pendant au moins une demi-heure. Le mieux, c'est 1 heure, mais pendant au moins une demi-heure, tu te lèves, tu vas te préparer, tu prends ta douche, tu te nettoies le visage, tu vas prendre ton petit déjeuner si tu en prends un, mais tu vas faire les choses basiques, simples, que l'on fait tous les matins, quand ton cerveau est encore frais, lucide, actif. La seconde astuce, c'est de créer un rituel sans écran, tous les matins. Tu vas prendre 10 minutes pour toi, pour réfléchir à ce que tu veux pour ta journée. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as mal dormi? Comment faire pour que ce soir je dorme mieux? Dormir plus tôt, lire un livre, faire une activité qui empêche de regarder les écrans. Bref, tu vas faire en sorte que cette matinée, sans téléphone, ce début de journée, soit productif pour toi. Et une fois que tu auras fait toutes ces actions-là, là enfin tu vas pouvoir prendre ton téléphone, regarder ce qui se passe. Ton cerveau ne sera pas conditionné par ce qui s'est passé sur ton téléphone, il sera conditionné par rapport à ton sentiment, ton vécu de la nuit. Comme on dit, la nuit porte conseil. Tout ce qui s'est passé durant la nuit va déterminer ta journée et non plus ton téléphone qui va déterminer ta journée. Donc tu mets le mode concentration, mets le mode ne pas déranger. Si tu utilises un vrai réveil, c'est encore mieux. Mets ton téléphone le plus loin possible. Mets-le dans ton sac que tu prends pour aller en cours, pour aller au taf et fais en sorte qu'il soit déjà prêt, mais loin de toi, le plus loin possible. Mets-toi des barrières, mets-toi des contraintes. Et enfin, la 3e et dernière astuce, c'est d'avoir une routine tous les matins. Je te dis pas de faire une routine super longue, te lever 2 heures plus tôt.
Ça sert à rien ça, honnêtement ça sert à rien. Mais il faut que tous les matins tu fonctionnes comme un robot. Par exemple, le matin tu te lèves, tu vas prendre ta douche, tu vas aller manger ensuite, puis tu vas te brosser les dents, puis tu vas t'habiller, et enfin tu vas terminer par les 10 minutes de réflexion. Ça c'est le schéma que tu dois répéter tous les matins. Même le week-end, même les jours fériés, même les jours où tu as changé ton emploi du temps. Plus ton cerveau est conditionné à une action quotidienne, plus ton cerveau le comprend, l'assimile, et après environ 21 jours, tu seras enfin habitué. Tu auras ancré cette nouvelle habitude en toi. Voilà, c'était mes 3 astuces pour te permettre de te libérer des écrans dès le réveil, dès le matin. Ça va polluer ta journée, ça va te rendre triste, ça va te rendre mal, ça va te rendre malheureux. Moi, je veux pas de ça pour toi. Je veux que tu te sentes bien, je veux que tu te sentes fort, déterminé et que tu affrontes cette journée avec ton mental. Tu n'es pas faible, tu es juste conditionné à l'heure actuelle. Reprends 30 minutes de ta vie et tu contrôleras tout le reste. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager pour que le plus grand nombre puisse la voir, car c'est un sujet qui concerne tout le monde. Personne n'est épargné aujourd'hui. Plus on connaît les choses, plus on applique au quotidien et plus à l'avenir, tu te sentiras mieux avec les écrans. Et surtout, si tu veux retrouver d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Moi, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passe d'excellents moments avec tes proches et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.